Ok, bonsoir à tous, bonsoir. Et je vais donc commencer le tutoriel pour vous montrer un peu comment ça se passe, tout le processus depuis l'inscription jusqu'à l'obtention du certificat à la fin de l'épreuve finale. Euh, on va commencer par cette première vidéo qui va juste concerner, et comment on dit ça, l'inscription. Ok. Pour cette première vidéo, je vais juste traiter de l'inscription. Vous allez m'excuser un peu si la vidéo prend un temps plus long que prévu. Parce que je vais devoir expliquer certains trucs durant le parcours. Ok. Bien. Quand vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé dans le groupe ou dans le message que j'ai partagé, vous allez atterrir sur cette page où on vous demandera de vous inscrire. Ok? Et là, vous pouvez soit vous inscrire par le moyen de Google ou en utilisant LinkedIn par exemple. Bon, ça dépend si vous voulez passer par ce moyen-là. Mais vous pouvez aussi passer par l'option de l'email. Ok? L'option de l'email où vous tapez votre adresse email. Si je fais comme ça, ok? Et vous créez un mot de passe. Et comme vous pouvez le voir, le mot de passe il doit respecter les critères qui sont listés ici. Ok? Bon, c'est bon, vous créez le compte. Très bien. Ils vont vous envoyer maintenant un code de vérification sur votre adresse email. Voilà, il est arrivé. 2774. Bien, c'est validé. On va vous demander maintenant de renseigner votre nom. Et c'est ici, je dis que vous devez renseigner votre nom réel. Si vous mettez un nom qui n'est pas conforme, et lors des processus de retrait, quand il y a un souci et qu'il faudra vérifier si c'est bien vous, il n'y aura pas correspondance de nom et vous allez avoir des soucis. Ok? Donc il faudra enregistrer votre nom réel. Bon, pour le besoin du tutoriel, je vais entrer un nom quelconque. Comme ça. Maintenant, vous cachez cette case et vous validez. Bien. Vous cochez encore et vous validez. Voilà. Le compte il est créé maintenant. Le compte il est créé, mais on n'est pas encore sur la plateforme. Maintenant, pour aller sur la plateforme Test.io, vous allez appuyer ici. Voilà. Bien. On a atterri sur cette page et on nous demande de vérifier notre âge. Vous allez entrer votre âge. Bon. Comme toujours, je vais entrer un âge quelconque et puis on avance. Donc si je mets comme ça, bien. C'est bon, je crois. Ok. Bien. Maintenant, nous sommes effectivement sur la plateforme là. Mais comme c'est nouveau, c'est pour cela que vous voyez tout ça comme ça. Vous allez accepter là. Maintenant, on va commencer la configuration de base. Ok. La configuration de base. Pour ce faire, vous allez appuyer là. Bien. Vous atterrissez ici. Et la configuration de base consiste à faire cocher toutes ces cases que vous voyez là. Vous voyez? On vient de mettre la date de naissance et l'hôtel est coché déjà. Maintenant, on va commencer petit à petit. Ajouter la langue. Ajouter la langue. Ajouter la langue. Vous arrivez ici et vous appuyez comme ça. Pour ajouter la langue. Maintenant, votre langue c'est le français. Vous mettez French. Comme ça. French. Voilà. Bon, le niveau, hein, c'est comme nous tous nous parlons français, le niveau c'est natif. Hein. Le niveau natif, voilà, native. Maintenant, vous devez ajouter aussi l'anglais. Parce que la plateforme
tout sur la plateforme se passe, ça se déroule en anglais. Comme vous avez pu le voir, la plateforme elle-même elle est en anglais. Même les tâches qu'on va vous envoyer plus tard, ils sont en anglais. J'ai pas dit ça, mais bon, il faudrait pas avoir peur. Vous pouvez toujours utiliser les traducteurs pour pouvoir travailler. C'est pas un souci. Mais la plateforme elle est en anglais. Et quand vous allez rédiger vos rapports, ces rapports-là aussi seront toujours en anglais. Bon, c'est un peu ça le souci dans le travail en général, mais comme je l'ai dit, si vous utilisez des traducteurs, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez toujours travailler confortablement. Donc, vous allez ajouter l'anglais, comme je l'ai dit. Maintenant, l'anglais, de préférence, mettez au moins le niveau B2. Si vous en sortez mieux, vous pouvez mettre un niveau plus supérieur. Hein. Mais n'abusez pas, parce que si on vous demande une interview et vous n'arrivez pas à montrer que vous êtes de ce niveau-là, vous aurez des soucis. Ok, on continue. On a mis l'anglais. Bon, moi je conseille que vous mettiez l'allemand aussi. Hein. Parce que la plateforme elle-même, elle est basée en Allemagne. Et l'allemand, c'est quoi? C'est pas allemand, c'est... Ils ont mis quoi? German? Voilà. German. Mais mettez là-bas beginner. N'en abusez pas. Et la langue, c'est bon. Voilà, ici aussi, il faudrait mettre le genre mâle. Bon, ça dépend. Hein. Si vous êtes une femme, vous mettez femme. Bon, les hobbies, ce sont vos passions. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez. C'est à vous de checker un peu et choisir ce que vous voulez. Ok? On demande maintenant, avez-vous une licence de conduite? Le permis de conduire. Bon, pour ceux qui en ont, vous pouvez mettre un. Mais moi, je n'en ai pas là. Donc, je mets non. Vous mettez comme vous voulez. Mais mettez ça, mais mettez quelque chose de vrai. Hein. Parce que c'est des trucs qu'on vérifie quand on veut vous envoyer des opportunités. Donc, soyez assez honnête. La langue, c'est bon. Ok. On valide là. C'est bien. Maintenant, on vient ici. Style and experience. Maintenant, on demande si vous avez déjà eu une expérience dans le domaine du testing. Bon. Je parie que non. Donc, vous mettez 0. Vous n'avez pas d'expérience. Vous n'avez pas d'année d'expérience dedans. Bon. Ici, comme vous n'avez pas d'année d'expérience, vous allez mettre non. Bon, pour le langage de programmation, je sais pas. La plupart d'entre vous sont dans le domaine de la tech, non? Vous mettez les langages que vous maîtrisez. Vous mettez les langages que vous maîtrisez, même si vous avez des notions basiques, il faut quand même mettre, ok? Il faut quand même mettre. Bon, je vais partir sur la base de quelqu'un qui est tellement débutant dans la programmation. Si je mets Python, voilà. On continue. C'est ici maintenant, on vous demande si vous êtes intéressé par les tests payants. C'est en effet ce pourquoi nous sommes là. Donc on appuie yes. Maintenant, on active tout ça là. Ok. Bon, tu vois, ça c'est l'accession de la méthode de paiement. Pour la méthode de paiement, c'est un module qui sera assez long. Donc je vais garder ça pour plus tard. Vous allez juste appuyer sur supprimer. Je vais refaire une autre vidéo pour montrer ça clairement. Vous allez appuyer sur supprimer, on va continuer. Ok. Maintenant, work experience. Ça dépend de votre expérience passée. Si vous avez déjà eu des emplois dans des boîtes ou dans les services et autres, là, vous pouvez les mettre. Ok. Vous pouvez les mettre. Mais si vous êtes juste un étudiant, vous mettez student. Si vous avez fini, vous n'avez pas de boulot, il y a aussi l'option en employé qui est ici. Ok. Maintenant, vous mettez student, employment history. Vous n'avez pas d'emploi. Vous n'avez jamais eu d'emploi là. Vous mettez non. Voilà. Mais si vous avez un emploi, vous avez déjà eu un emploi, vous mettez un. Vous voyez, non? Il y a plusieurs sortes d'emplois là. C'est à vous de sélectionner. Le nombre d'expériences aussi, vous mettez. Ok, ça c'est bon. Maintenant, on descend au niveau de l'éducation.
L'éducation, vous mettez votre niveau, hein.